Time out. Deformation. Oh, l'intro qui défonce. Bienvenue les Tokuvors. Aujourd'hui, on va découvrir le jeu Kamen Rider Climax Fighters PS4 édition japonaise, sorti en décembre 2017. Donc c'est un jeu de fight sur le thème de Kamen Rider, hein, évidemment. Du coup, on va se plonger un peu dedans pour une petite demi-heure. On va présenter un peu le jeu, vous dire ce qu'on en pense, enfin moi ce que j'en pense en tout cas. Un menu assez basique, un menu free battle. Donc vous allez faire du 1 contre 1, ou en équipe de 2, ou en équipe de 3, peut-être même en équipe de 4 il me semble. Des missions. Pas mal de missions qui sont au début des missions tuto, et ensuite on sera sur des missions un peu contextuelles avec des personnages imposés. En gros ça s'articule à peu près comme ça, voilà. Donc c'est un petit chemin à effectuer, on vous explique, voilà. Donc plusieurs chemins à prendre. Ça vous permet de récupérer le petit bonhomme rose que vous avez là pour pouvoir le customiser, hein. Ça je vais vous montrer ça après. Donc le menu mission qui est assez fourni, le menu online, ça on en reparlera après. Donc le profil, donc ça va être, je vais pas rentrer dedans parce que je crois que c'est bloqué à la diffusion. Pour tout ce qui est BGM, fond d'écran, personnalisation pour du petit personnage rose que vous avez vu pour le mode online, voilà, et les options. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on change, on a la roulette qui tourne et les riders qui changent. On va passer sur le free battle. On va faire une petite démo du jeu. Je veux pas, on va pas vous faire languir plus longtemps. Donc on a les personnages qui sont là. Il y en a une quinzaine environ, hein, si je dis pas de bêtises, peut-être même un peu plus. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. Ouais, il y en a 28. Très peu de Showa. Beaucoup d'essais. Globalement, on a tous les riders principaux. Et là, vous voyez sur la ligne du bas les riders secondaires qui ont été choisis d'être intégrés. Bon, pourquoi pas. On va pas vous faire languir trop longtemps non plus. On va lancer une game directe pour que vous voyez à quoi ça correspond. Donc les réglages classiques pour l'instant, voilà, tout ce qui est vraiment basique. À savoir que pour la petite histoire, il y a une version asiatique qui existe et qui est full anglais. La version Jap est vraiment réservée, pas réservée, mais pour ceux qui parlent couramment le Jap, qu'ils comprennent. Alors moi c'est pas mon cas, hein. Je vous le dis direct, moi perso je capte pas un mot, donc je fais ça à l'instinct et à ce que je connais déjà du jeu. Donc Build vs Ibiki, vous voyez, je vais les laisser se présenter. Donc au niveau gameplay, vous avez une barre de vie en bas avec des chiffres. Donc là j'ai 800 PV. Vous avez une barre de skill avec différents skills. Voilà, pour build c'est le ressort, le côté rabbit. Et vous allez là c'est un skill actif. Vous verrez, on aura aussi des skills passifs, notamment avec Kuga. Kuga qui est un skill qui est utilisable qu'une seule fois mais qui lui redonne carrément une vie supplémentaire. Donc voilà. Donc carré attaque simple, et les différentes transformations se font carré et
une flèche sur un côté. Par exemple, si je vais en arrière, vous voyez, on peut faire plusieurs transformations. Avec le carré, donc on a des attaques plutôt simples. Et triangle, avec flèche d'arrière, on aura le Kaizo Koresha que vous avez reconnu. C'est le Ninin Comic. Voilà. Si je le prends de côté, par exemple, ça fait aussi le Ninin Comic. Et si je le prends en avançant, on aura le Rider Kick. Voilà. Vous voyez, ma barre de skill est re-remplie, donc je peux refaire le petit jump. Et quand vous êtes en l'air, un coup de triangle, et ce sera le Hawk Gatling qui va s'appliquer. Donc voilà, un gameplay qui va changer suivant les flèches que vous allez lui donner. Donc là, je viens de lui prendre un round, et je sens qu'il va en prendre un tout de suite derrière. Vous avez la barre d'évolution qui clignote, ça veut dire qu'on va passer en transformation autre. Donc là, avec build, c'est un mauvais exemple, parce que au moment de la sortie du jeu, on n'était pas assez avancé dans build pour avoir mieux. Et donc une pression sur le pavé tactile pour passer en mode évolution, et une deuxième pression pour le coup final, sachant que tant que la barre n'est pas terminée, vous avez toujours l'aura ou la transformation qui va être active, mais le coup spécial ne pourra être fait qu'une seule fois. Donc hop, voilà, on va essayer de pas faire de la merde. Voilà. Hop. Donc voilà, le gameplay est pas transcendant. Il manque un peu. Il peut avoir l'air nerveux à première vue, mais c'est pas trop le cas. Vous avez aussi R1 pour vous permettre de courir et de claquer des petites esquives rapides. Bon là je vais prendre extrêmement cher. Hop, on va essayer de s'éloigner. Hein. Voilà. Le but quand votre adversaire est en évolution, c'est de vous en éloigner. Pourquoi ? Parce que il aura aucun recul et aucun. Si vous êtes en combo et que lui est en évolution, ça le freinera pas. Donc bien penser, soit à esquiver, soit peut-être même à fuir, parce que de toute manière vous pourrez pas le contrer, et lui par contre va pouvoir taper. Donc toujours bon à savoir quand on connaît pas. Donc on avait dit le petit bouton pour les esquives et s'enfuir un peu partout. Voilà, hop. Build-up. Il y a un bouton de garde avec L1. Vous voyez, il y a une bulle. En fait, elle va changer de couleur, et quand elle sera rouge, ensuite elle casse. Et ensuite, les R2 et L2 ne servent à rien. Et ça, je trouve ça quand même dommage. Pour un jeu en fin 2017, avoir des touches qui ne servent à rien, je trouve ça dommage. Ouais, là, bon, je m'en suis pas si mal sorti. Voilà. Donc, là, je l'ai mis en 3 rounds parce que sinon, j'ai pas le temps de vous montrer l'évolution. Donc, je vais essayer quand même d'accélérer un peu pour pouvoir vous montrer autre chose. Voilà. C'est quand même assez rapide. Hein, ne vous y trompez pas. Il est quand même assez rapide. Après, on est sur un jeu en version japonaise, donc c'est toujours sensiblement ce genre de jeu en tout cas. Du coup, on va essayer autre chose. Quelque chose avec pas mal de transformations. Ce sera pas mal. Et je l'ai absolument pas choisi parce que c'est un de mes préférés, hein, bien sûr. Donc Drive. Ah, Ibiki encore. On va essayer de lui trouver un autre adversaire quand même. Vous noterez que je l'ai quand même mis au hasard et qu'il m'a remis exactement le même. Hein. Voilà, Kamen Rider Black. Donc, là il va y avoir beaucoup de choses à vous montrer parce que il y a pas mal de transformations avec ce personnage. Un gameplay qui va être différent parce que vous allez voir tout à l'heure, le skill de build c'était de sauter. Enfin, c'était de faire le bond du rabbit. Là, vous allez voir que ça va s'organiser un peu autrement, qu'on va avoir le skill transformation, et avec Drive, vous allez voir que c'est... On va pouvoir faire autre chose. Chaque personnage va avoir une manière plus ou moins différente de jouer. Donc,
bataille des générations. C'est parti. Donc, Drive contre Black. Voilà. Tout de suite, la wild form, la forme technique. Donc voilà, vous avez tout de suite. Ça, j'aurais bien aimé qu'elle passe, hein, pour vous montrer le dead hit. Voilà. C'est... Je vais vouloir leur montrer, ça va pas marcher. Méchant Black. Vilain Black. Ah. Alors, pour celui-là, il y a aussi une autre subtilité pour le drive en particulier. C'est que les flèches avec le bouton carré vont aussi... Là, vous voyez, on a le fire qui se met, j'ai le shadow, midnight shadow en arrêt. Le skill dont je vous parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, ça nous faisait faire un saut avec build. Là, on va carrément se transformer en formula. Voilà. Et là, on passe sur autre chose. Hein. Alors, je sais pas si on peut activer les 0, 1. Voilà. C'est ça. Ah bah si. Voilà. Donc, vous voyez. Hop. On a quand même pas mal de transformations avec Drive. Celui que je trouve le plus complet, en fait. Personnellement. En plus d'être un de mes préférés. Ah. Voilà, donc l'évolution, on va pouvoir l'activer. C'est parti. Et là, ça va être le feu, les amis. Voilà. Vous voyez, il m'attaque, mais il peut pas me... Donc on va utiliser l'ultime. Voilà. Et là, on lui fait archi mal. Hein. Tant que je suis sous cette forme, vous avez peut-être pu le remarquer, mais au final, il peut quasiment pas me stopper. Il me fait des dégâts, mais il peut pas m'arrêter. Donc la forme évolution à utiliser avec... Dès que vous l'avez, hein, faut pas se prendre la tête. Hein. Enfin, vérifiez quand même sa barre de vie parce que ce serait dommage de perdre le temps que vous avez dans cette forme-là à attendre qu'il revienne à la vie. Ce serait quand même dommage. Voilà. Ah, vous voyez, la bulle a changé de couleur, donc elle va bientôt craquer. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, le Black. Vous voyez, j'ai énormément de mal à le faire reculer quand il a cette forme là. Donc là on l'a fait reculer assez pour pouvoir esquiver. Donc du coup on a un peu breaké son combo. Voilà, ça je voulais le placer. Très bien. Ça fait partie quand même des attaques emblématiques de Drive. Ça aurait vraiment été dommage que j'arrive pas à la placer. Donc voilà, vous avez plusieurs types de vous avez plusieurs types d'attaques. Des gameplays qui sont plus ou moins différents dans les mêmes veines, mais qui sont quand même assez différents. Donc après c'est pas pareil pour tous les personnages. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnages qui sont différents au niveau gameplay. Vous en avez certains qui vont jouer de la même manière, mais globalement, vous avez toujours une petite subtilité quelque part. Donc on formula. Il nous a envoyé bouler, donc on ultime. Hop. Et là, je sais pas si elle va passer celle-là. Ah si, elle passe quand même. Donc vous voyez, pour l'instant, comme j'ai cumulé Formula et l'Unlimited, il me l'a bloqué pendant un moment. Donc c'est pas grave, on va recommencer. Hein. Voilà. Un petit finish. Là c'était pour le côté versus. Maintenant vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et ben, le mode mission, qui est ici. Qui est assez long, hein, on va pas se le cacher, qui peut aussi devenir assez compliqué. Vous voyez, il m'en manque une petite où c'est quand même vachement technique. Donc on va essayer d'en prendre une à peu près dans le milieu.
Vous voyez, il y a 3 niveaux de difficulté, donc easy, normal et hard. La dernière fois, je me suis absolument ridiculisé quand j'essaie de tourner la vidéo, donc je vais prendre une normale. Plusieurs choses à débloquer, mais au final... Bah on va pas se le cacher, c'est vide. Hein. Il y a une scène d'intro qui est exceptionnelle. Rappelons que le jeu sort fin 2017. Donc on a quand même une très très belle scène d'intro. Mais par contre après on a du textuel quoi. En 2017 on aurait pu avoir quelques vidéos. Il y a très peu de scénarios du coup. Contrairement à un Batride Wars qui avait un scénario original. Là on n'a rien du tout. T'as 3 lignes de texte quand tu lances l'émission. Et basta. Et je crois que j'ai repris exactement la même et que je vais me viander exactement de la même manière que la première. Donc, Den et Beast. Vous allez jouer souvent des missions en coopération avec l'ordinateur. Sachant que vous partagez le nombre de downs que vous pouvez prendre. Je sais plus comment on change de cible. Voilà. Non, pas comme ça. Je repars. Non. Non, je sais plus du tout comment on change de cible. Voilà. Et puis alors Deno, c'est une catastrophe. Il est lent. Il passe sa vie à faire des pauses. C'est insupportable. Voilà. Donc, là, ça se passe plutôt pas mal. Voilà. Vous voyez, c'est typique. Genre de trucs qui peuvent vous faire perdre un round facilement parce que monsieur prend la pause, quoi. Alors, moi je me suis pris un down. Mon collègue va pas tarder à en prendre un également. Ah bah on en avait qu'un. D'accord, donc on a perdu. Voilà. Magnifique. Donc voilà, l'émission c'est souvent de l'imposer. Alors, on va voir si on peut en choisir une autre. Mais t'es qu'à le mettre en facile. Non, non, j'ai quand même réussi à les faire. Donc je vais essayer de vous faire quelque chose de stylé pour la démo au moins. Une fois que vous avez fait tout ça, donc vous avez pas mal de missions qui vont se poser. Ah, Forze, très bien. Forze Ghost, vous voyez, le scénario va se résumer à des lignes de texte. Et je trouve ça pas ouf. Fin 2017, tu peux pas proposer un jeu avec un roster assez réduit. Parce qu'au final, le mode en ligne ne vous sera utile que si vous êtes au Japon ou que si vous jouez avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Parce que sinon, pour trouver un adversaire, bon courage. Donc, soit vous l'achetez avec un pote, un chacun, et au final, bah, vous allez pouvoir jouer ensemble. Soit, si vous l'achetez pour vous dire on va faire du en ligne, ça va être génial, etc. Non. Non, non, je vous le déconseille immédiatement. Ne l'achetez pas pour ça. Hein. D'ailleurs, moi, mon conseil, c'est pour la collection à 30 €. Mais pas plus. Parce que franchement, il est beaucoup trop vide. Moi, je l'ai acheté Day One. J'ai payé 60 balles plus, plus la douane, parce que je me suis bouffé la douane. Et franchement, je vous avoue, je suis vraiment dégoûté. J'étais comme un gosse dans la voiture quand je suis rentré. J'avais ouvert le papier, j'étais prêt à jouer de ouf. Et quand je l'ai allumé, je me suis dit mais il n'y a que ça. Et hop, l'ascenseur émotionnel direct quoi. Je me suis retrouvé avec un jeu vide. Et je me suis dit mais ils se sont foutus de ma gueule là. Il y a un versus, il y a des missions. Sachant que dans ces missions-là, les 2 premiers onglets sont des tutos. Donc vous faites pas ce que vous voulez. Et vous allez même être obligé de faire ce que vous avez peut-être pas forcément envie. Et pas forcément avec les personnages. Vous voyez, il m'en manque une. Et c'est celle-ci. Et c'est tout.
Ensuite, vous allez avoir des fonds d'écran. Vous allez avoir des musiques que vous n'aurez pas si vous n'achetez pas l'édition spéciale TV Anime. S'il faut le savoir, c'est que si vous achetez une version classique, en tout cas pour la japonaise, hein, pour l'asiatique je ne sais pas, mais si vous achetez la version japonaise, vous avez uniquement les musiques originales du jeu. Si vous achetez la version japonaise, donc je crois que c'est Original TV Edition, à ce moment-là, inclut les musiques de la série. Donc en plus, donc ça, c'est votre personnage en ligne. Voilà. Et en fait, les missions vont servir à débloquer ça. Vous allez pouvoir changer le masque avec tous les riders que vous avez dans le jeu. Et... ah, il m'a laissé ça. Voilà. Et vous allez aussi changer la ceinture. Et c'est tout. Comment ça c'est tout? Non, c'est pas tout à fait tout, on va pas se mentir. Les missions servent aussi à débloquer les musiques. Je vais pas rentrer dedans parce que sinon l'enregistrement se bloque. Merci. Des fonds d'écran également. Alors je sais pas si l'enregistrement se bloque aussi. Voilà. Vous avez des fonds d'écran. Si je clique dessus par contre, là l'enregistrement se bloque. Donc les fonds d'écran sont super stylés, hein, c'est pas la question. Pour chaque rider du jeu, une nouvelle fois, vous allez avoir donc un fond d'écran. Et vous voyez, là, j'ai essayé de rentrer dans les crédits du jeu. Même les crédits du jeu sont bloqués à la diffusion. C'est ridicule. Et option. Donc voilà, de vrais jeux effectifs en solo. Pour vraiment avoir quelque chose à faire. Ce sera le mode mission. Qui est ici. Et qui va être réparti en 7 sous-parties. Et 3 tutoriels. Ces 3 là, ça va être que du tuto. On va vous imposer le perso et on va vous imposer ce qu'il faut faire. Super. Ensuite, vous allez démarrer les vraies missions. Voilà. Donc, vous allez pouvoir très bien tomber un perso imposé ou un perso au choix. Ça dépend. Ça dépend de ce que le pseudo-scénario a bien voulu vous réserver. Moi je trouve ça dommage, fin 2017, début 2018, qu'on ait un jeu aussi pauvre. Alors, si je prends un comparatif PS4, je suis obligé de retourner au Batride Wars, qui, certes, est un musso, qu'on vous présentera peut-être d'ailleurs, hein. Si ce premier test vous a plu, on vous présentera peut-être d'autres jeux issus de la licence Kamen Rider, donc PS4, comme je vous le disais, moi j'ai également les Batride War, donc pourquoi pas, mais je trouve ça quand même extrêmement dommage que fin 2017, début 2018, on ait un jeu qui soit aussi vide que celui-là. Il y a quasiment rien à faire. S'il fallait les comparer, sachant que c'est un jeu de fight, alors j'ai vu, je crois que c'est sur un des Wikipédia, je sais plus lequel, où on vous dit que c'est un jeu de combat RPG. À aucun moment il y a du RPG, hein. Je sais pas où ils ont été chercher le côté RPG, mais c'est sûrement pas dans ce jeu là. Après, honnêtement, il prend beaucoup d'intérêt quand vous y jouez à plusieurs. À partir du moment où vous y jouez à 2, le jeu devient fun. En solo, bah il n'y a pas assez de contenu en fait. Ce que je vous disais tout à l'heure. Il a activé son skill et je sais pas si vous avez vu, je l'ai down, mais il revient avec une moitié de vie. Donc c'est ce qu'on appelle le skill passif. Vous avez le skill transformé, comme on a vu avec Drive tout à l'heure où il passait en mode Formula. Et vous avez le skill qui fait directement une attaque. Et là on va le voir avec Build, voilà, hop. Donc en appuyant sur le R3, vous balancez carrément une attaque. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que R3 pour le skill,
le pavé tactile pour la forme évolution. Seulement 3 modes de jeu, dont un qui n'existe quasiment plus, parce que le mode en ligne, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas quelqu'un pour jouer avec vous, il y a très peu de chances que vous trouviez encore des salles ouvertes. On est 2 ans après, enfin ouais, 2017, 2018, ouais, on est presque, on est plus d'1 an après la sortie du jeu, hein. Donc ça peut paraître logique également. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je vais vous faire un dernier petit fight avec un personnage que j'aime bien. Et ensuite, on arrêtera la vidéo. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu qu'on vous présente ce jeu. Moi je vous ai donné mon avis mais il est personnel. Ne l'achetez pas à moins de 30 balles. Enfin plus de 30 balles plutôt. Parce que ça vaut vraiment pas beaucoup plus. Au final, dites-vous 3 modes de jeu, 30 balles. 10 balles par mode. Et encore, c'est quand même cher payé. Si vous voulez qu'on fasse d'autres démos de jeu, notamment... bon, pour ma part, ce sera PS4. Mais si vous voulez qu'on en fasse d'autres, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous avez un avis différent, moi je suis tout à fait ouvert à écouter ce que vous avez à dire et à vous répondre. Moi il n'y a aucun problème là-dessus. Je peux concevoir que certains vont peut-être adorer ce jeu. Moi je le déteste pas, hein. Je le trouve vide, c'est tout. Parce que sinon je trouve que c'est un super jeu, hein. Il faut pas se méprendre sur ce... Il faut pas se dire ouais mais ça fait 2 heures qu'il critique le mec. Non. Je vous donne ce que moi je vois et ce que moi j'ai ressenti. Parce que je l'ai vraiment ressenti comme un jeu qui n'est pas terminé. C'est du fan service pur. Donc là vous avez vu avec Météor, le skill c'est juste de pouvoir se téléporter à un autre endroit sans pouvoir être touché. Voilà. Donc Météor hein, qui est assez rapide comme vous pouvez le voir, hein. Voilà. C'est vraiment très très facile de balancer plusieurs coups. Mais si vous constatez, il fait très peu de dégâts. Et là, je suis face à un adversaire qui attaque beaucoup à distance, donc... Voilà. Oh, putain, j'ai pris cher. Voilà, on a 2 personnages que j'apprécie pas mal, donc... c'est compliqué de choisir. Il va me faire mal, hein. Et je vais pas du tout montrer du skill dans cette vidéo, j'ai l'impression. Tout tourne vinaigre, hein. Donc, oula. Hop là. Voilà, vous avez vu. Du coup, on passe à travers les tirs. Du coup, on a la forme évolution qui va s'activer maintenant. Voilà. Et l'attaque ultime dans tes dents. Voilà, midlife hein, Et comme ma barre n'est pas encore terminée, je peux continuer à attaquer en étant en forme évolue. Ce qui n'est pas négligeable, hein. Je vous le dis honnêtement, n'hésitez pas à continuer à frapper, hein. Voilà, parce que ensuite quand c'est terminé, c'est... Alors lui il est passé en forme Joker. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus, il a récupéré un peu de vie, ce petit saligo. Au passage. Et que c'est Double est le seul personnage qui a 2 ultimes. Il aura un ultime en Fang Joker et un en double classique, on va dire. Donc vous aurez vraiment 2 gameplays assez différents et 2 ultimes différents. C'est le seul personnage qui fait ça d'ailleurs. Voilà, hop, vous voyez, ça me permet de réduire vite la distance. Donc comme je vous l'avais expliqué, un triangle avec une flèche, c'est un autre skill. Alors, sachant que avec Météor, vous pouvez charger
les skills. Voilà. Bon, là il m'a fait super mal. Quand il est contre le mur, continuez à attaquer aussi. Tant qu'il est vraiment pas à terre, vous pouvez continuer à lui bourrer la tronche. Hein, donc faut pas hésiter du tout. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? Un personnage que tout le monde déteste. Contre un personnage que tout le monde adore. J'adore, ça va faire rager, j'adore ça. Donc, les arènes, c'est pareil. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y en a très peu. Ils sont sur plusieurs étages et ça peut rendre parfois le contenu extrêmement brouillon. Sachant qu'il n'y a pas de lock qui se fait automatiquement, vous êtes automatiquement face à votre adversaire. Si votre adversaire est sur un autre niveau et que vous utilisez une attaque plus classique, il va pas comprendre qu'il est sur un autre plan. Donc, on va finir avec un Battle Exceed et ensuite, je pense qu'on aura fait le tour. Et je trouve ça dommage. Hein. Parce que j'aurais tellement aimé vous en dire beaucoup plus. Et au final, c'est pas que je veux pas, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Voilà. Hop. Voilà. Qu'est-ce qui me met cher? Saleté de meilleur docteur du monde. Alors là, vous voyez, ça c'est aussi un problème. C'est que quand vous tomberez contre quelqu'un qui connaît le jeu, qui est habitué, qui connaît le cooldown parfait du personnage qui se relève, et ben vous pourrez pas faire grand chose. Et là il est en train de me défoncer, je suis pas assez prudent. Je suis trop concentré sur ce que je dis et pas du tout sur ce que je fais. Ce qui fait que je fais n'importe quoi. Alors, on a une évolution de chargé, on va l'utiliser. Hein. Donc l'Hyper Muteki, Critical Sparking, si on touche, et voilà. Et dans le vide. Voilà, magnifique. J'aurais vraiment tout raté en long, en large et en travers, c'est horrible. Bon, mais l'Hyper Muteki est quand même archi puissant, hein, comme toutes les formes évoluées. Hein. Il y en a très peu qui sont pas du tout utilisables. Hein. Vous voyez, il reste un certain temps au sol. Et si vous arrivez à gérer ça, si vous arrivez à gérer ce truc-là, il n'y a rien à faire au final pour votre adversaire. Et là, il me met Bagdad. Hein. On va s'enfuir parce que sinon, on n'est pas bien. Vous voyez, il a sa forme évolution. Il n'a pas encore utilisé son attaque spéciale. C'est pour ça que je m'enfuis comme une petite tata. Hein. Le prenez pas mal surtout. Donc le Dragon Knight, vous avez pu le voir, on a le Gekitotsu Robot, le Mighty Brothers, on a un peu de tout ce qui se passe avec Exceed. Hein. Alors, du coup, comme je m'en mêle un peu les crayons, c'est pas ouf. Il va me faire encore très mal ce vilain, hein. Voilà. Hop. Voilà. Pas deux fois. T'es mignon. Voilà. Maximum Gachata. Voilà. Excellent. Alors la forme, moi je la trouve moche. Hein. Je le dis direct. Je la trouve vraiment très moche cette forme. Mais à côté de ça, elle est extrêmement puissante. Alors avec la distance là, ça doit passer. Allez, voilà, ça passe. Voilà. Au niveau réel, moi je trouve
qu'on est sur un beau jeu, hein, de toute façon, de manière générale. Il est beau, il est propre, il n'y a pas de ralentissement, c'est assez rapide. Le jeu en lui-même est bien. Il est bien pensé, il est bien conçu. On peut voir beaucoup de formes, même en général on peut voir quasiment toutes les formes de beaucoup de riders. Maintenant, le côté pauvre du jeu, c'est ça. Voilà. Vous allez payer un jeu pour faire ça, ça, et éventuellement, si vous avez quelqu'un qui peut jouer avec vous, ça. Je vais vous montrer rapidos. L'avatar que vous allez customiser comme vous l'entendez. Et des combats en ligne en arène. Donc voilà, tac. On choisit son personnage, on va dans une salle. Et ça galère même à trouver des salles, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne serait-ce que créer une salle, c'est compliqué. Et en fait, une fois que vous allez être dans cette salle-là, il va falloir attendre un adversaire. Et là, bah je vous dis bon courage les gars. Donc vous voyez, vous pouvez vous promener. Ploup, voilà. Des petits choqueurs. Voilà. Là je dis que je suis prêt au combat. Donc la salle est sympa. Enfin le décor en soi est cool. Vous avez les fonds d'écran derrière. Voilà. Si je fais triangle, je fais un petit coucou. Alors on va se mettre face. Hop. Salut, je suis là. Vous avez aussi des phrases préenregistrées, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du Jap, donc moi, perso, j'y connais que dalle. Quand vous êtes là, je crois qu'il y a une possibilité d'inviter un ami. Voilà, ça c'est le chat classique. Donc vous avez la possibilité d'inviter quelqu'un à vous rejoindre, et je vous le recommande parce que sinon, vous n'êtes pas là de jouer. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il faut lui donner une note C'est compliqué. Hein. Le peu de modes de jeu plus le reste, pour moi, on est vraiment sur une arnaque. Si vous le payez Day One, bah vous allez être déçu. Si vous le prenez maintenant, on est quoi, un an et demi après, donc... pour 30-35 balles, je pense que vous pouvez le trouver sur divers sites de vente. Prenez-le pour la collecte, amusez-vous entre potes. Mais si vous le prenez pour jouer vraiment uniquement solo, moi je vous le déconseille. Si vous le jouez en multi, ça fera le café. Il y a ce qu'il faut pour s'amuser. Maintenant, si c'est uniquement pour le solo, moi je vais vous conseiller de passer votre chemin. Vous faites ce que vous voulez, après c'est votre argent, c'est pas le mien. Moi je l'ai claqué comme un gland pour le coup. Mais c'est trop vide. C'est du pur fan service. Et est-ce que ça vaut le coup d'acheter le fan service à plein tarif? Pour moi non. Pour vous peut-être. J'attends vos réactions, j'attends vos argumentations, parce que si vous trouvez ce jeu exceptionnel, donc j'ai exceptionnel, c'est extraordinaire, exceptionnel en même temps. Si vous le trouvez exceptionnel ce jeu, bah venez dans les commentaires, dites-moi pourquoi, en quoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, ou en quoi vous êtes d'accord avec ce que je dis. Hein, vous avez totalement le droit d'être d'accord avec moi, ça me fait super plaisir aussi. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. Un bon week-end ou une bonne semaine, suivant quand est-ce qu'on pourra poster la vidéo. Et je vais vous dire à bientôt, les Tokuvors. Salut!